Jour du 21 novembre 2025, vendredi 7, le gouvernement du Mali et le groupement malien des productions du pétrole, le groupement des productions du pétrole vient de signer un protocole d'accord dans le cadre de la gestion de la crise des hydrocarbures que connaît notre pays depuis quelques jours. En application des instructions de son Excellence, le gendarme Assimi Goïta, ce protocole d'accord a pour objet de ramener de 72 heures à 24 heures le délai d'attente des citernes au niveau du bureau de pétrole de la douane malienne. L'objectif ultime recherché à travers ce protocole-là, c'est de mettre fin au fil d'attente que nous observons actuellement dans les stations d'essence à Bamako et à l'intérieur du Mali. La signature de ce protocole marque une étape déterminante dans le dénouement de la crise des hydrocarbures dans notre pays. Parce que les statistiques montrent que le nombre de citernes qui entrent par semaine actuellement sont nettement supérieurs au nombre de citernes qui rentraient dans notre pays avant la crise. Et que depuis un mois, il n'y a pas eu d'attaque de citernes. Donc, il s'agit d'un problème d'organisation, d'un problème de management et d'un problème de pilotage pour assurer une meilleure gestion de cette crise des hydrocarbures aujourd'hui dans notre pays. Je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, le gendarme Assimi Goïta, présenter mes très sincères remerciements et exprimer ma très profonde gratitude aux membres des deux groupements professionnels. Vous avez fait preuve de patriotisme et de dignité pour apporter votre contribution dans le règlement de ce pays, dans notre pays, et vous en soyez vivement remerciés. Je voudrais aussi saluer la résilience, l'esprit patriotique, de dignité et d'honneur de nos populations. Et je voudrais les rassurer que le gouvernement du genre de division à Blainmega reste aujourd'hui engagé, déterminé, mobilisé pour apporter toutes les réponses et les réponses les mieux appropriées pour apporter les solutions au règlement de cette crise des hydrocarbures dans notre pays. Je m'engage avec vous dès lundi à organiser une sortie avec les deux groupements professionnels, avec les CEPOGEC, avec la douane, pour que nous puissions rendre visite au bureau du pétrole de la douane pour voir comment, de façon concrète, ce protocole d'accord va être mis en application. Nous avons notre prochaine réunion, la 7e, le jeudi prochain. Et j'espère ardemment, Inch'Allah, que le jeudi prochain, ce protocole soit caduc et qu'on n'entende plus jamais. Parce qu'il n'y aura plus de flux d'attente dans les stations. Parce que les Maliens ne se lèveront plus à 4 h du matin pour aller chercher du carburant. Pour aller chercher du carburant. Je dois dire, et je le répète, que la gestion de cette crise des hydrocarbures est une affaire d'État. Il faut que chacun le comprenne. C'est une affaire d'État. Parce que c'est l'économie de notre pays qui a cours. En ce qui concerne le gouvernement, il faut qu'on anticipe très rapidement pour sortir de cette crise, pour qu'elle n'affecte pas la croissance économique de notre pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nombreuses aujourd'hui sont les entreprises qui sont à l'arrêt, notamment les entreprises industrielles. Mais aussi et surtout, il faudra que nous puissions tout mettre en œuvre pour faire en sorte que nos populations se trouvent à l'aise par rapport à leur approvisionnement en hydrocarbures. En ce qui concerne les importateurs, je le dis et je le répète, anticipons pour sortir de cette crise, qui peut avoir aussi des impacts sur la survie même des activités des importateurs. Et enfin, j'ai parlé du système bancaire qui a un engagement extrêmement important aujourd'hui sur le secteur du pétrole et évitons d'avoir un risque systémique qui peut résulter de la crise des hydrocarbures. Donc les enjeux sont énormes pour le Mali, les enjeux sont énormes pour le gouvernement du Mali et c'est pourquoi toutes les dispositions, toutes les mobilisations sont aujourd'hui observées
pour que nous puissions sortir très rapidement de cette crise. Je voudrais, une fois de plus, remercier l'ensemble des acteurs, privés et publics, qui apportent leur contribution de tous les jours, qui apportent leurs suggestions de tous les jours, de façon à ce que nous puissions définitivement à la fois casser les files d'attente au niveau des stations, mais aussi et surtout sortir définitivement de cette crise. Qu'Allah bénisse le Mali, protège les Maliens. Je vous remercie.